Depuis 10 ans, nous faisons face à une prolifération du terrorisme, à une guerre asymétrique qui nous a été imposée à nous et à nos autres collègues du Burkina et du Mali. Donc, depuis quelques années, nous avons décidé de prendre en main notre sécurité en chassant notamment les forces étrangères occidentales qui étaient là et dont les résultats étaient plus que mitigés. Nous avions l'impression qu'elles participaient plus à développer le terrorisme qu'à le combattre. Donc aujourd'hui, nous avons décidé d'affronter le terrorisme en comptant sur nous-mêmes et en développant des alliances stratégiques avec d'autres pays. Lorsque un pays désire développer avec nous une coopération, il y a des lignes rouges à ne pas dépasser. Il y a d'abord, nous avons décidé que désormais, il n'y aura aucune présence terrestre massive sur notre territoire. C'est aussi une doctrine de l'Alliance des États du Sahel à laquelle nous appartenons. Nous sommes prêts à recevoir tout pays qui désire collaborer avec nous dans le cadre de la formation, dans le cadre de l'équipement de nos forces de défense et de sécurité, mais nous n'accepterons pas de présence massive de forces étrangères sur notre territoire. Aujourd'hui, ce que nous voulons bâtir avec Ankara, c'est une coopération gagnant-gagnant dans le respect de notre souveraineté, en privilégiant notamment le transfert de compétences, le co-building, c'est-à-dire la co-construction en matière de sécurité. Voilà, et les équipements également, nous les voulons, mais dans une approche plus longue, nous voulons que les équipements soient co-construits sur notre territoire avec l'expertise de la Turquie. De façon globale, nous apprécions bien cette coopération dans la mesure où elle respecte la souveraineté de nos pays. Ils ne viennent pas chez nous avec des conditionnalités politiques, ils viennent chez nous dans le respect, nous traitons d'égal à égal et c'est ce que nous demandons depuis quelques années pour nos pays.